Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage, je me laisse tenter, là bah oui, je l'ai eu dans les mains, j'attends ma petite vidéo pour vous parler des oracles, des précommandes, des idées, de Paypal, enfin de plein de choses. N'hésitez pas à aller la voir, elle parle un petit peu des sondages que je suis en train de faire pour l'instant, du fait que j'ai envie de vous faire participer à la création d'oracles. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo. Je l'ai faite quand même, ici moi ceci, je l'ai faite dimanche dernier. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore vu cette petite vidéo de dimanche. Ça m'intéresse d'avoir vos avis, de vous laisser participer à la création de prochains oracles, du ou deux prochains oracles d'ailleurs, parce que comme j'ai expliqué dans la guidance, dans la vidéo, j'en ai plusieurs sous le coude. On va voir ici quelles sont les énergies. Alors j'ai envie de vous dire de ce week-end, vous le savez déjà, vous avez vu le titre, de ce week-end, hop là, du 11 au 13 je pense, pour voir comment ça va se passer ce week-end du 11 au 13 pour le collectif. Donc on va essayer de faire une lecture la plus large possible pour que tout le monde puisse, alors, je vais pas dire s'y retrouver, parce que c'est pas une obligation de s'y retrouver, vous pouvez ne pas vous y retrouver, mais voilà quoi. Avoir une lecture la plus large possible. Alors ici, on nous parle de tempête. Alors j'aime bien quand une guidance commence comme ça, parce que ça nous montre qu'il y a une raison bien évidente. Parce que quand ça commence trop bien, bah, ça veut dire que souvent il y a une déception, ou que c'est pas réel, ou qu'on se tracasse, que ça se passe bien. Voilà. Ici, il y a une tempête directe quand on commence, donc on sait déjà ce qu'on va traiter. Le côté agité de la tempête. Et quelque part, je préfère une tempête qu'on doit adoucir que finalement quand les choses vont trop bien et puis qu'on est déçu, qu'on a peur, c'est presque frustrant en fait. Hein. Ici, on nous parle de tempête, d'une femme âgée. Alors, la femme âgée, c'est pas forcément une femme, c'est pas forcément vieille. On peut parler, surtout dans du collectif, de quelqu'un de mature, de quelqu'un qui a de la sagesse. Alors, ça peut aussi être quelqu'un de plus âgé, mais ça peut être aussi un homme avec ce côté effectivement intuitif, qui regarde cette guidance, parce que souvent les personnes qui regardent les guidances, même si ce sont des hommes, ce sont leurs énergies féminines qui le font, qui sont intéressées, et ces énergies moins pragmatiques, moins dans l'action, mais plus dans le ressenti et dans l'intuitif et tout ça. Il y a le brouillard. On sent qu'on est avec quelqu'un ici qui est mûr, qui est sage, qui est avec une maturité assez développée, j'ai envie de dire, mais qui se sent dans la tempête et dans le brouillard, qui ne sait pas par où aller, par quoi commencer, que faire, quelle direction prendre. Et ici, ce week-end, apparemment, c'est peut-être le moment justement, soit de se poser pour y réfléchir, soit de se détendre justement et de lâcher prise. C'est selon, parce que certains ont parfois besoin de lâcher prise justement, et d'autres peut-être justement de se dire, ah, je vais avoir du temps pour y réfléchir. Ici, on dit tu te poses trop de questions. Donc, c'est plutôt cette option-là. Je n'avais pas encore lu la deuxième ligne. Et regardez, ça vous fatigue pour certains. Il y en a certains, justement, ce week-end, ça va être l'occasion peut-être de lâcher prise. Alors, je ne vais pas dire de ne pas y penser, mais peut-être de moins vous poser de questions, de peut-être plus vous laisser imprégner par vos émotions, vos sensations. Et ce qui dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Quand je vous disais de lâcher prise, c'est vraiment ça ici. Parce qu'on sent qu'il y a de la fatigue, il y a un manque de motivation. Peut-être que vous avez essayé plusieurs pistes, que vous avez l'impression de ne pas toucher du doigt réellement ce que vous voulez. Pourtant, il y a un nouveau départ qui est là. Mais on sent que c'est encore le brouillard par rapport à ce nouveau départ. Regardez, il y a un profond attachement. Il y a quelque chose qui est lié au cœur, à l'émotionnel. Ou alors c'est peut-être ça que vous cherchez. Quelque chose qui vient vous chercher au niveau du cœur et de l'émotion. Et on voit bien qu'ici, on a l'hiver, donc c'est gelé, il ne se passe pas grand-chose. Mais on nous dit que les choses commencent à se débloquer. Parce qu'il y a des décisions à prendre, peut-être plusieurs options, peut-être plusieurs choix, et une issue. Et étrangement, cette issue, elle vous fait peur. Alors pourquoi? Parce que vous l'aimez ou parce qu'on vous aime? Et c'est vrai que quand les sentiments y sont mêlés, quand on aime quelqu'un ou quelqu'un nous aime, on peut se mettre à avoir peur de perdre ce qu'on obtient. Parfois, c'est vrai que ne rien avoir, être dans le brouillard, c'est pas confortable, mais au moins on ne perd rien. On n'est pas déçu. On n'a pas peur de perdre quelque chose, on n'a pas peur de tomber de haut. Une fois qu'on a quelque chose, on a peur de le perdre, on a peur d'être déçu. On nous dit surprise pour l'été. Il y a quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui arrive, que ce soit peut-être même avant l'été, mais ça nous parle de chaleur en tout cas, et il y a une surprise. On avait comme cette carte de l'hiver qui nous montrait que tout est gelé, on nous dit que ça se débloque et
avec quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Et regardez ce qu'on a juste derrière l'été, le soleil, quand je vous disais que c'était plus chaleureux. Et là, tout est encore possible, qu'on nous dit, et on a le 1er mai. Vous voyez, mai, ce n'est pas encore au moment de l'été. Hein. Donc, il y a quelque chose où tout s'éclaire. Donc, on a vraiment énormément de cartes qui nous parlent d'été, de soleil, d'éclaircie. Alors que là, regardez avec quoi on commence. La tempête et le brouillard. C'était pas très clair. Hein. Ça s'éclaircit pour vous, pour certains dès ce week-end. Peut-être parce qu'on lâche prise, parce qu'on est allé au bout du bout, qu'on est fatigué, qu'on lâche prise. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui, subitement, quand on laisse faire l'univers, quand on lâche prise, il y a un nouveau départ de quelque chose de très vibrant pour nous, que ce soit lié amoureux, familial, pro. Il y a un lien très profond qui vient vous chercher sur le plan émotionnel, affectif ici, qui vous lie. Que ce soit un nouveau travail, une nouvelle énergie, une nouvelle personne, un nouveau lieu, une nouvelle activité. Il y a quelque chose qui vient vous attacher sur le plan émotionnel. Et ça, franchement, je kiffe vraiment. Alors, eh bien, je vais aller mettre ça, tiens. Les petites cartes ici, on s'en fout de tout, on prend soin de soi. Parce que c'est l'idée du week-end quand même, hein. Zut, hein. Parce que c'est ce qu'on nous dit, de lâcher prise. Donc, on va lâcher prise et on va aller voir cette petite carte nous conseille, nous suggère. Hop là. Et si vous avez vos problèmes ailleurs aujourd'hui? Alors, l'idée n'est pas ici de faire comme s'il ne se passait rien, comme s'il n'y avait rien, de nier les factures, de faire comme si on ne voyait pas les problèmes. Non, c'est juste de faire une pause, de dire voilà, aujourd'hui, ce week-end, je souffle. Je les mets de côté pour les traiter lundi, mais aujourd'hui, vous voyez, il y a cette idée. On vous dit de tourner cette fois votre langue dans votre bouche, parce que pour certains, il y a peut-être une grande fatigue, un grand agacement, d'être perdu, d'être dans le brouillard, et ça finit par agacer. Il y a une fatigue ici, un manque de motivation, on est agacé, on est stressé. Et à un moment où on pourrait peut-être se dire à soi-même ou dire aux autres autour de nous, parce qu'on pète un plomb, parce qu'on s'énerve, dire des choses qu'on pourrait regretter. Oui, de toute façon, tu n'es jamais là pour me soutenir. De toute façon, je ne peux pas compter sur toi. Je suis toujours toute seule à tout faire. Parce qu'on est au bout du rouleau, parce qu'on est épuisé, on est fatigué. Et souvent, on a l'impression de tenir les choses à bout de bras. Et parfois, c'est vrai. Mais les gens autour de vous vous diront, c'est pas la peine de mettre tout ça sur la figure. C'est pas forcément de leur responsabilité. Parfois, si. Mais si c'est de leur responsabilité et que ça a toujours été comme ça et que vous avez toujours laissé faire, la responsabilité aussi de votre côté d'avoir accepté de toujours tout prendre sur vos épaules. Hein. Donc ici, on lâche prise et on laisse arriver ce nouveau départ bien plus constructif. Hein. Et c'est peut-être autre chose ailleurs autrement si justement ce que vous vivez vous épuise. Hein. Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est le brouillard? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe? Ou est-ce que c'est une sensation de vide, de stagnation, de procrastination où il ne se passe pas grand-chose? Ce sera différent pour chacun d'entre vous. On parle que quelqu'un a besoin d'aide, c'est peut-être vous aussi. Hein. Mais on vous dit, tu te poses trop de questions. Trop de questions pour aider quelqu'un, pour vous aider vous, pour vous sortir d'un problème, de mouise, ou simplement les autres. Tu sais, les autres, arrêtez de faire l'infirmière ou le psy ou la psy des autres. Arrêtez de prendre sur vous les problèmes des autres pour essayer de les traiter, peut-être parfois pour occulter vos propres problèmes. Il y en a énormément qui jouent, entre guillemets, les sauveurs, parce que s'occuper des problèmes des autres, les valorise, ils se sentent utiles, ça fait du bien, et en même temps, ça permet d'occulter nos propres problèmes en s'occupant des problèmes des autres. Ce week-end, on ne s'occupe pas des problèmes des autres, et on arrête de se prendre la tête avec nos propres problèmes. On se détend, on lâche prise, et on se repose. Hein. Ici, il y a vraiment l'idée de arrête de bousculer, arrête de mettre la pression, voilà, trop plein. On a l'abondance qui arrive. Regardez, nouveau départ, là, ça commence à changer. Et on vous dit, mets-toi sur ton divan, couche-toi, regarde Netflix, détends-toi. On dit, tu peux le faire. Ce nouveau départ, ce truc qui vous plaît tant, là, tu peux le faire, tu peux y aller. Enlève-toi la pression, c'est ce qu'on nous disait déjà là. Vous ne voulez pas que quelqu'un vous mette la pression, mais je crois que vous êtes capable de vous la mettre vous-même. Donc effectivement, dites aux gens que vous ne voulez pas qu'on vous mette la pression, mais quelque part, retirez-la vous-même aussi, parce que vous aussi, vous mettez la pression. Et vous êtes, je crois, la principale personne à vous mettre la pression, parce que vous avez toujours peur, vu que vous avez cette sensation de tout porter tout seul, que si vous ne faites pas, ça ne va pas se faire, ça n'avancera pas, et donc vous avez l'impression qu'il faut faire, et se mettre la pression. Ici,
lâchez. Le monde ne s'écroulera pas parce que vous lâchez une journée. Hein. Ici, il y a l'idée vraiment que si à un moment vous avez l'impression que tout est toujours pour les autres, que les autres réussissent mieux et pas vous, dites-vous que c'est momentané. C'est momentané tout ça. Vous êtes dans une transition, mais votre heure va arriver aussi de pouvoir fonctionner comme ça. Mais retirez-vous la pression. Vous pouvez le faire. Cette chose qui vous tient tant à cœur, mais retirez-vous la pression et votre heure va arriver aussi. Ce n'est pas juste pour les autres. Votre moment va arriver aussi. Donc voilà, ce week-end, j'ai l'impression qu'on est dans ce moment charnière où certains vont déjà peut-être comprendre que quelque chose d'autre démarre. D'autres vont commencer à voir cette fatigue à zéro. Il est temps que je commence à vraiment me reposer. Il y a des transitions qui sont à différents rythmes ici, suivant chacun d'entre vous. Mais ça va commencer à bouger parce que vous allez commencer à prendre soin de vous et à lâcher un peu cette pression que vous mettez vous-même sur vos épaules, à devoir être au taquet partout, et où ça manque souvent de sens pour vous. Et directement, ça va vous permettre de relâcher la pression, de voir les choses sous un autre angle et de libérer un petit peu ce qui n'a plus vraiment de raison d'être, de vous prendre cette tête tout le temps pour tout. Et ça va libérer de l'espace ici pour un nouveau départ où le cœur peut s'ouvrir parce qu'on a un petit peu lâché le mental, le stress, le langage agacé, toutes ces choses-là. C'est pas mal. Alors, du coup, j'ai envie de mettre une dernière petite carte de pensée positive. Hop. Alors, j'ai juste déplacé un poil la caméra. C'est toujours quelque chose de compliqué ici parce que avec le poids de mon téléphone et de la coque, ben, ça fait fortement pencher tout directement. Émerveillement, j'adore. Je m'émerveille devant la vie qui m'entoure. Je m'extasie devant un oiseau aux couleurs chatoyantes ou un superbe coucher de soleil. Je vis ma journée en pleine conscience pour chaque situation, chaque geste, chaque parole. C'est vraiment ça, les week-ends, c'est ce qu'on vous conseille de faire celui-ci. Hein. Je m'éblouis avec de belles choses toutes simples et je me retrouve mon âme d'enfant. Conseil, prenez le temps de vous arrêter un instant pour écouter le vent et le chant des autres. C'est ce qu'on vous demande. Lâchez prise, prenez du temps pour vous. Vous êtes fatigué, il est temps de ralentir, de vous poser et d'enlever cette fichue pression que les autres vous mettent et que vous vous mettez. Elle est double, elle a la pression. Donc voilà, je vous souhaite un joli week-end à vous. Profitez bien et à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao.